Les voici à l'agence de voyage. C'est bien. En Italie. C'était bon. Ouais. Vous êtes allé en Italie? Ouais. Après, j'étais en vacances côté Gap. À côté de Gap? Oui. C'est vers chez moi, ça. L'idée du partenariat entre la Fondation et Unicité est de mettre en place une certaine forme d'innovation sociale et de démontrer la plus-value que les jeunes en service civique peuvent apporter dans l'accompagnement des personnes accueillies en établissement. Avant qu'on arrive, en fait, on nous a dit qu'on était assez attendus. Et c'est vrai que ça s'est senti, et puis on le sent aussi tous les jours dans les jeux, ils sont assez demandeurs. Et malgré ce qu'on peut croire, ils sont assez sportifs. Ça contribue beaucoup d'ailleurs au maintien de l'autonomie psychique et physique dans les activités et sorties que les jeunes proposent. Les jeunes étant là, présents, disponibles pour un temps même long d'échange, amènent certains résidents à s'ouvrir davantage. On échange beaucoup. Et c'est vrai que ça crée le lien directement. Tout le monde vient nous voir, tout le monde nous serre la main, nous dit bonjour. Vous nous avez manqué. Je trouve que c'est un public qui est quand même pas mal ouvert et qui est quand même entreprenant à faire des choses avec nous, qui a envie de faire des choses avec les jeunes. Et donc du coup, c'est super agréable de travailler avec eux. Il faut d'abord couper la fleur. Parce qu'elle mange le sucre des bulbes. Mais j'étais d'une famille où on a toujours eu un jardin, on a tous aimé jardiner. Vous allez en attendant prendre la petite pelle. Cette dame-là, elle adore jardiner, mais tout ce qui est un peu plus physique, bêcher, enlever les mauvaises herbes, elle ne peut plus le faire forcément. Et donc ça a été une demande de sa part spontanée, d'aller voir les volontaires et de leur demander est-ce que vous pouvez m'aider. Ils savent qu'on est là, ils savent qu'ils peuvent nous demander s'ils ont besoin de quelque chose, ils viennent vers nous spontanément. On leur dit de venir aux animations avec un grand sourire, on leur dit ce qu'on va faire, ils sont super contents de parler 5 minutes avec nous. Plus l'année elle passe, plus on a du monde et du coup je pense que ça les a bien mobilisés dans ce truc, faut sortir, faut descendre, il y a quelqu'un, il y a les jeunes, on fait des jeux. Oui, je peux la mettre mais ça c'est pas... Ça se complique. Ça se complique, je mets ça. Non, regardez madame, vous voulez du bleu ou du zéro. Vous jouez pas, Michel Honnet? Je regarde. Si vous avez un 5 là, non? Qu'est-ce qu'on dit? C'est la jeune génération qui est pleine d'ardeur et qui fait beaucoup de choses très bien. J'ai été volontaire moi-même il y a 7 ans dans une maison de retraite. Et du coup, j'avais beaucoup aimé ce projet, ce partage que j'avais pu faire avec les personnes âgées, cet échange. J'aurais pas dû mettre une quoi. Bah pourquoi? Vous aimez pas le bleu? Si, j'aime bien. On dit souvent le côté intergénérationnel. Le fait qu'il puisse y avoir toutes les générations dans l'institution, ça fait vraiment respirer. Enfin, on sent que donc là, la présence des volontaires, des jeunes qui en plus ils sont pas en blouse blanche ou en blouse tout court, ça amène quelque chose parce que dans la rencontre, c'est l'idée de rencontrer des personnes nouvelles qui sont dans un cadre un petit peu à part du soin. On n'est pas psychologue ni rien, mais des fois ça leur fait du bien de nous parler un petit peu. Donc franchement, il y a forcément une relation qui se crée au-delà de la mission pour laquelle on est là. Donc souvent on fait des entretiens leur enfance, la guerre, la résistance, le métier, enfin voilà tout ce qu'ils ont vécu. J'ai fait un peu quelques étapes de ma vie, parce que aussi pour nous après ça permet entre nous des dialogues. Pouvoir se raconter, pouvoir raconter son histoire, ça a une fonction cathartique. Et puis d'avoir quelqu'un qui est dans une démarche de venir nous écouter, même plus que nous écouter, nous interviewer. On peut se reconnecter à son passé qu'on a tendance à oublier. Ça à vous? Qu'est-ce qu'on attend? J'ai invité les volontaires d'Unicité à aller voir un petit peu tous les résidents et de leur demander quelle serait leur passion, leur loisir, etc. Et pour ce monsieur, c'est jouer au jeu de dames. Tous les lundis de 14h à 15h, on faisait une partie d'1 heure chacun. Notre mission, c'était de le remettre dans le jeu de dames, en fait,
de tout refaire pour qu'ils redeviennent champions. Lui, il fait des cons, mais elle est bonne aussi. Là maintenant, c'est vraiment tu reviens quand, tu viens quand tu veux. D'abord, quand on a su qu'elle voulait un chat, on a déjà été faire toutes les courses, tout ce qu'il fallait, aller acheter l'arbre à chat. C'est dommage que vous n'avez pas vu sa réaction quand on lui a dit qu'elle allait avoir un chat. Oh là 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 là, Une pile. Allez, fais voir que t'es jolie. Elle était heureuse, quoi. Enfin, on a vu son évolution changer, quoi. On l'a vu passer du moral complètement baissé à maintenant, elle est souriante, elle a repris goût à la vie, quoi, avec le chat. C'est vrai que c'est des personnes qui sont isolées, donc elles demandent plus des sorties, des visites. Par exemple, aller boire un café avec eux. La semaine dernière, c'est la première fois qu'on a ramené une résidente à la bibliothèque là-bas. Ça fait du bien. Ah oui. Ouais. Tout ce qui est atelier massage, bien-être, bien sûr, parce que c'est du temps consacré à l'autre. C'est aussi un échange dans ces cas-là. Parce que le bien-être qu'ils vont apporter aux résidents, ils vont le recevoir de retour par des sourires, par une communication, par du toucher. Même si le toucher, quand on est jeune, c'est quand même particulier. On ne va pas forcément toucher l'autre, toucher une personne âgée dans ce qu'elle représente. Donc oui, ça apporte quand même beaucoup. Ça chatouille. Ça chatouille.